Buongiorno. Alors bonjour, nous pouvons reprendre nos travaux. Nous sommes un peu en retard par rapport à notre ordre du jour. Nous essaierons de récupérer un peu de temps et donc de résumer les allocutions pour pouvoir donner un peu plus d'espace aux questions de la part du public, de l'auditoire. Je vais juste dire quelques mots pour essayer de résumer les choses qui ont déjà été dites et pour introduire les interventions des personnes qui sont assises à la tribune avec moi. Ce matin, nous avons entendu cette attitude optimiste du professeur Darton de la Harvard University sur l'avenir de notre monde. Et nous avons aussi écouté nous avons aussi écouté Madame Milagros del Corral qui a posé des grandes questions, des questions qui concernent le monde de l'édition et des livres, aussi bien de la relation entre le livre imprimé et le livre numérique. Ensuite, le point d'interrogation concernant l'avenir des éditeurs. Les éditeurs ont toujours été habitués à n'être pas seulement une liaison entre l'écrivain et le public, mais c'était un point de liaison, un trait d'union actif, parce que c'était celui qui proposer au public les choses, les sujets, les livres. Aujourd'hui, l'introduction de la numérisation présente une nouvelle approche au monde de l'édition parce que c'est l'écrivain qui pourrait s'adresser directement au web, à la toile, sans devoir passer à travers l'éditeur. Une autre question, un autre point d'interrogation concerne les librairies. Que feront les librairies? Le livre numérique est quelque chose qui se télécharge d'Internet. Donc, que seront les librairies? Est-ce que ce ne seront que des stations intermédiaires ou elles ne seront que des points de vente de papier imprimé, ou bien elles se trouveront dans une grande crise parce qu'elles n'auront plus de clients? L'attitude optimiste est celle qui considère que dans certaines régions, le livre imprimé a eu des augmentations de vente, même si le livre numérique a augmenté aussi. Est-ce que ceci se répétera partout par le monde ou pas? À toutes ces questions, il y en a d'autres qui pourraient s'ajouter et nous allons essayer de répondre à ces questions avec cette table ronde à laquelle participeront des personnages qui proviennent du monde entier. Merci. Cette donnée que 65% des livres vendus en Afrique vient des États-Unis et du Royaume-Uni, c'est intéressant. Ça montre bien que beaucoup reste à faire pour essayer d'imposer leur publication et leur activité d'éditeur. À la fin de ce premier tour de questions, je voudrais savoir si dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Nous avons encore un petit quart d'heure à notre disposition, justement, pour vous donner l'occasion de prendre la parole, de poser des questions ou de faire des remarques, ou bien si les orateurs veulent peut-être ajouter quelque chose à leurs interventions. Alors, je partirai peut-être en donnant la parole aux personnes dans la salle qui voudraient peut-être faire des commentaires. Si il n'y a aucune demande de parole, je propose peut-être aux personnes autour de la table de revenir sur un point qui me semble particulièrement intéressant, et ceci surtout à cause de mon métier qui est celui d'être éditeur. Et c'est le rôle futur de l'éditeur. Ici, le rôle a été mis en exergue d'une double façon. L'éditeur actif, un peu vieux jeu qui propose, plutôt qu'un éditeur qui est plutôt
au service du lecteur, c'est-à-dire l'éditeur qui se met dans une situation peut-être un peu plus cachée, un peu moins en avant et qui peut-être prend moins de décisions par rapport à ce qui était dans le passé. L'éditeur qui se met au service de l'auteur pour porter son produit au public et se met au service du public pour lui présenter ce que le public désire. C'est-à-dire l'éditeur n'est plus celui qui décide ce qu'il veut offrir, mais plutôt celui qui offre ce qu'on lui demande d'offrir. Alors à cet égard, je voudrais écouter l'avis des autres. Cavallero l'a déjà donné son avis. Je voudrais savoir peut-être, on voudrait peut-être savoir ce qu'en pense Santiago de la Mora, parce que et Amazon est entré dans ce domaine comme éditeur pour savoir si peut-être Google aussi commence à réfléchir à ça, parce que évidemment Google se présente comme un grand diffuseur de produits d'édition. Historiquement, je crois que nous avons joué le rôle de facilitateur. Nous avons organisé la formation, mais nous l'avons aussi rendue accessible au plan mondial et utile au plan mondial. Et à cet égard, évidemment, ceci peut s'appliquer aux livres et aux e-books aussi. Nous publions à travers plus de 35 000 partenaires dans le monde entier au niveau d'éditeurs. Et donc, nous avons des millions de livres que nous rendons le plus accessible possible. C'est bien notre rôle principal. Et nous apprécions le fait de pouvoir que les lecteurs ont un choix, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller sur Google et avec Google, ils peuvent découvrir tout genre d'auteurs et tout genre d'éditeurs de ces lecteurs. Je crois que c'est là notre rôle principal. Pour ce qui est de la question de la piraterie, qui est un problème très ressenti par les éditeurs, quelle pensez-vous pourrait être la capacité technologique de bloquer, d'arrêter ce phénomène? Là, je voudrais donner la parole à Cavallero parce que Mondadori s'est trouvé face à ce genre de problème très souvent. Je me souviens que quand le livre de Dan Brown a été publié sous forme numérique, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit je l'ai sur mon tablette, c'est une copie pirate. La version numérique était sortie en Amérique, aux États-Unis 2 jours avant, et il l'avait déjà sur sa tablette. Nubia donnait l'exemple du marché de la musique. Nous avons de grands exemples, surtout sur ce qu'on ne doit pas faire. Eh bien, la piraterie, c'est quelque chose de très grave, mais en tant qu'éditeur, nous ne devons pas rechercher des réponses juridiques ou légales ou de police. Je crois que ce sont toujours des réponses économiques. En Amérique du Sud, j'ai rencontré ce problème. Scarmet au Chili doit faire front à ce genre de problème de piraterie. Au Chili, il y a une TVA de 19% sur le livre papier. Donc la TVA de par elle-même augmente ce phénomène, même dans les livres papier. Je crois que la lutte à la piraterie, la seule façon de la faire, c'est en faisant en sorte que du point de vue économique, elle ne soit pas rentable. Donc que nos livres aient un coût qui fait que la piraterie soit inutile. Dans le monde numérique, notre offre devra changer. Nous ne pouvons pas penser de pouvoir vendre les livres avec le cover price. Ça va aujourd'hui, parce que nous sommes dans une phase de transition. Mais à l'avenir, je ne sais pas quand et dans quel terme, mais nous arrivons à l'avenir à louer nos livres. Nous parlerons d'abonnement. Nous deviendrons, je parlais tout à l'heure en riant, je disais que notre évolution ira vers une concurrence aux bibliothécaires. Nous prêterons des livres. Nous ne les vendrons plus. Nous les vendrons avec des abonnements et des prix qui impliqueront la façon de liquider les droits d'auteur, qui changera complètement notre monde de travailler. Je ne pense pas que nous pouvons combattre la piraterie en dénonçant ceux qui volent nos livres, parce que ceux qui nous les volent sont ceux qui nous les volent parce que les éditeurs
ne les mettent pas en ligne. Et donc, en réalité, ceux qui les volent ont le droit de le faire parce qu'en ligne, ces livres ne sont pas disponibles. Eh bien, la piraterie, nous pourrons la combattre tout simplement en donnant à nos consommateurs ce que nos consommateurs demandent du point de vue économique. De combattre la piraterie technologiquement, je crois que c'est une guerre perdue parce que la technologie sera toujours